dans cet événement-là, la voix la plus autorisée qui était là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était la référence. C'est lui qui était la personne de ressource. Chez qui il fallait aller puiser la solution. Alléluia. Jésus est entré en scène. Dès qu'il est entré en scène, le problème du vin fini a trouvé une solution. Tu n'as pas encore compris, puisque je n'ai pas encore prêché. Alléluia. Je vais commencer à prêcher. Je dis, dès que Jésus est rentré en scène, dès qu'il a été informé qu'il y avait un problème de vin fini, il a trouvé quoi? La solution. Et si quelqu'un, s'il n'y avait pas quelqu'un pour venir informer Jésus, imaginez-vous qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que les gens savent ce qui se serait passé? Non. Personne ne sait ce qui se serait passé. Une catastrophe. Les gens allaient commencer à se lever. Les gens allaient commencer à crier. Oh, ça c'est pas le mariage ça. Oh, n'est-ce pas? Peut-être la salle de noces allait se vider. En maudissant le futur mari. Parce que eux, ils sont partis de loin. Ils sont partis de la Judée. Ils sont partis de la Samarie. Ils sont partis, je ne sais pas de quelle contrée. Ils se sont retrouvés là. Tout le monde voulait faire la fête. Et boum, au milieu de la cérémonie, ça se coupe. Les gens allaient dire quoi? On vous maudit. Vous nous avez déplacés pourquoi? Vous savez que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'a pas approuvé votre mariage, votre relation. Alléluia. Mais heureusement que dans leur billet d'invitation, ils avaient envoyé un billet d'invitation à Jésus et à ses disciples. Frères et sœurs, c'était un miracle. Ce miracle-là était opportun. Mais ce miracle-là aussi était un miracle, on va dire, intemporel. C'est-à-dire que c'est un miracle qui ne se situe pas seulement à l'époque là, mais qui continue, qui est continuel. Opportun pourquoi? Parce que ça a résolu un problème proche, un problème ponctuel. Il y avait déjà un événement qui était là, il y avait déjà un problème qui était là, le miracle de l'eau en vin est venu résoudre ces problèmes. Mais intemporel pourquoi? Parce que nos vies, nos situations ressemblent à du vin fini. Je dis, je vais prêcher. Alléluia. Nos vies, nos situations ressemblent à du vin fini. On panique, on stresse, on est aux abois, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, il suffit d'écrire dans ta liste des invités le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris. Je croyais que quelqu'un me comprenait. Il suffit dans la liste de tes invités, lorsqu'un problème se pose chez toi, lorsqu'il y a une difficulté, lorsque tu es aux abois, lorsque tu consultes ta liste des invités, si Jésus n'est pas dedans, il n'y a pas de solution. Amen. Jésus est la solution. Alléluia. Amen. Jésus est la solution. Parce que lorsque toi tu organises un mouvement, et la Bible dit, ce qui n'a pas commencé avec Jésus, ce qui n'a pas commencé avec Dieu, ne peut pas se terminer avec nous. Amen. Tu as commencé ton petit wassa wassa là, ton petit yoro yoro là. Dieu n'était pas avec toi. Mais ne pense pas qu'il va être à la fin. Tu as d'abord tout gaspillé. Et maintenant tu veux inviter Dieu. Il n'est pas avec toi. Il n'est pas dans ces faux protocoles-là. C'est dès le départ. Vous voyez, avant que le vin ne manque, suivez-moi bien. Avant que le vin ne manque, avant que la cérémonie
commence, Jésus avait déjà un billet d'invitation. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Avant que la cérémonie ne commence, Jésus avait déjà un billet d'invitation. Et c'est bien écrit. Hein? Ces gens-là, ce n'est pas des petits enfants. C'est quand même inspiré par Dieu lui-même. Ils n'ont pas écrit que sa mère était invitée. Ils ont écrit sa mère était là. Verset 1er, n'est-ce pas? Sa mère était là. Nous sommes dans Jean 2, c'est ça? 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Parmi les convives qui étaient là, Jésus aussi était parmi eux. Toi, tu as un problème. Tu as des difficultés. Tu es bloqué. Tu ne fais pas des enfants. Tu ne te maries pas. Tu as la santé précaire. C'est quand tu es maintenant là, tu es en yoï là. C'est là maintenant que tu penses à Jésus. C'est là maintenant que tu penses à Dieu. Mais quand tu vis encore, quand tout tourne encore rose, quand tu sens encore ta jeunesse, ta vigueur, tu dis tu peux tout faire de par toi-même. Et pourtant, la solution est à tes côtés. Alléluia. Amen. Je pense à l'histoire d'un enfant. Pendant que je prêche, je pense à l'histoire d'un enfant. Il y avait un enfant qui était parti au bureau avec son père. Le père était assis derrière son bureau en train de travailler. Et il a donné à l'enfant le jouet. L'enfant jouait, ça s'est cassé. Puis l'enfant était en train de bricoler pour pouvoir coller. Ça n'allait pas. Il a fait coller, ça n'allait pas. Le père était là. Mais le père avait déjà vu que le jouet là est cassé. Il continue à travailler. L'enfant, mais il voyait l'enfant commencer à s'énerver. Vous voyez, quand son jouet est cassé, et puis il n'y a pas autre chose à faire. On est dans le bureau. Le jouet est cassé, l'enfant commence à s'énerver, à se gonfler. Et le père est là, il regarde. Bon, à un moment donné, l'enfant a craqué. Il ne peut plus supporter. Il s'est levé, mais papa, mon jouet est cassé. Ah bon? Oui, donne ça. En 2, 4, 6, le père a recollé, il a donné le jouet. Tu n'as rien compris. Si tu avais compris, tu devais dire Amen. Amen. Tant qu'il n'avait pas encore appelé la solution, amen, alors que la solution était là, le père était là, il devait continuer à se gonfler inutilement. Amen. Dans nos situations, dans nos vies, c'est ce que nous faisons. Amen. Nous savons que la solution est là à côté. On peut l'appeler, on peut l'invoquer. Mais non, on continue à se gonfler. On continue à dire non, moi j'ai peur. Non, Maître Ibrahim, il est fort. Il est même plus fort que Jésus. Alléluia. Amen. Mais tu te trompes. Si Jésus n'avait pas été invité à Canaan, les noces là, ce serait mal passé. Alléluia. Amen. La vie et les mariages sont souvent confrontés à des situations similaires. Alléluia. Il arrive parfois que la joie s'estompe. Parfois que les espoirs s'amenuisent et que les objectifs disparaissent. C'est-à-dire on avait un objectif là, ça disparaît. On avait un espoir quelque part, c'est cassé, c'est brisé. On a souvent un sentiment d'échec écrasant. Et la vie semble terminée, finie. Frère, le taux de suicide que nous enregistrons partout là, parfois parce que nous n'avons jamais su gérer nos émotions, notre stress. On trouve un raccourci, c'est aller prendre une corde, c'est suicider. Ou prendre des comprimés et commencer à boire tout ce qui est dans la maison. Alléluia. Amen. On a un taux, quand vous voyez les statistiques au monde, on a un taux de suicide inquiétant.
ces derniers temps. On a un taux de suicide assez inquiétant. Pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons jamais su gérer nos vies. Alléluia. La crise de la santé mentale est visible. Nous voyons beaucoup de petits fous. Ça pilule toutes les rues. La crise de la santé mentale, elle est visible. Ce n'est pas caché. Alléluia. Le vin est fini et rien ne semble bien placé pour combler le vide. Dans nos vies, le vin est fini. Quand tu regardes là, tu dis là, je suis fini, je suis foutu. Et rien ne semble combler le vide que j'ai. Le vide qui me hante. Alléluia. Amen. Dans ce désespoir, beaucoup parmi nous, nous nous noyons dans quoi? Dans l'alcool, dans la drogue, dans les fêtes sans fin, n'est-ce pas? Et même, parfois dans une sexualité étrange. On ne sait pas, on est là, on est noyé partout parce que on va le matin, on se réveille le matin, les problèmes sont là, tu te dis bon, écoutez, je peux contourner les problèmes. Tu vas t'enivrer toute la journée, tu viens, tu dors pour toi, plus personne ne peut t'emmerder dans la maison. Mais quand tu te lèves le matin, le problème est toujours là, il s'est couché devant ta porte. Ça n'a pas changé. L'autre jour, tu fais la même chose. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans. Mais au lieu que la situation s'améliore, elle se dégrade davantage. Alléluia. Au lieu que tu améliores ta situation, mais tu es en train de la dégrader davantage. On croit contourner le problème. Au lieu de l'affronter. Mais frères, sœurs, il faut savoir le raccourci que tu prends. Si Jésus est dans ce raccourci-là, oui, tu iras jusqu'au bout. Tu trouveras une solution. Mais si c'est Jésus que tu as contourné, tu le retrouveras devant. Il sera en train de te regarder. Quand tu vas revenir un jour, il va te dire, mais je savais que tu n'allais partir nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des religions qui nous ont promis des choses. Hein. Les religions orientales, les religions, comment on appelle ça, ordinaires là. Mais il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu aussi des maisons, comment on va appeler ça, ces grandes religions, c'est que j'ai l'habitude d'appeler des grandes religions. Hein. Hein? Ce qu'on appelle les religions ésotériques. Parce que l'ésotérisme vient de ce que tu es dans une... En fait, c'est une religion où seuls les initiés peuvent pratiquer. Comprenez quelque chose? Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas pratiquer ça. Voyons le boutique. C'est ésotérique. Parce qu'il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre quelque chose. Vous voyez les trucs comme les Maïkari, comme le Lions Club, comme la Croix-Rouge, tout ça c'est des religions, il faut être initié. La petite chambre, je ne sais pas comment on appelle ça. La jeune chambre. Ces religions-là, pour les pratiquer, il faut être un initié. C'est pour ça qu'on appelle ça des religions ésotériques. Mais nous sommes dans une religion exotérique qui est pratiquée pour le public, en public. Ésotérique et exotérique, c'est différent. Alléluia. Nous, notre religion n'a pas besoin d'être initié quelque part, d'avoir d'abord les plumes de perroquet sur la tête, et puis de venir avec les chasse-mouches toute la nuit. On n'a pas besoin de ça. Hein? Il y a des religions où il faut d'abord te maquiller vraiment, et quand ils sont là-bas,
Non, le Moukoukou a menti. Parfois là, c'est des scénettes. C'est du théâtre. Dans le fond, il n'y a rien. Honnêtement, dans le fond, il n'y a rien. Amen. Comme dit ces petits-là, on sait de quoi on parle. Dans le fond, il n'y a rien. En fait, on fait des artifices juste pour faire un peu peur. Pour devenir un peu mystique, quoi. Parce que quand tu n'es pas mystique, tu... Regardez. Je vous prends un cas. Il y a quelqu'un qui, on discutait la semaine dernière, il dit, t'as dit que tu vas là-bas, on te promet des voitures, on te promet des postes. Parfois, on te donne des voitures, parfois, on te donne des postes, mais tu n'as pas la tranquillité de la vie. Tu as les meilleures maisons, c'est-à-dire que quand on rentre dans ta maison, on a... Mais frères, sœurs, la nuit parfois est noire. La nuit parfois est noire dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont innombrables. Il y a beaucoup de projets qui sont dans les cimetières. Beaucoup de projets que tu as formulés dans ta tête, qui sont déjà enterrés. Toi, mais tu es encore vivant. Tu sembles, tu crois même que tu es vivant. Mais en réalité, tu n'es plus. Tes propres projets sont déjà enterrés. Ta vie là est déjà pratiquement enterrée. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a encore un espoir pour toi. Amen. Il y a encore un espoir. Parce que Jésus est la solution. Lorsque tu l'invites dans ton problème, il vient le résoudre. Amen. Mais s'il n'est pas parmi les invités, tu iras les résoudre avec Maître Ibrahim. Il paraît que tu as un problème. Il paraît que ça ne marche pas. Il paraît qu'il y a ceci. Il paraît qu'il y a cela. Mais si tu n'invites pas Jésus, il ne vient pas. Alléluia. Si tu n'invites pas Jésus dans ta vie, il ne vient pas. Tu comptes sur Maître Ibrahim. Maître Ibrahim va t'apporter une solution. Mais une solution passagère. Alléluia. Parce que Maître Ibrahim fait quoi? Maître Ibrahim prend le mal qui est à l'oreille. Il enlève. Il met au pied. L'oreille, c'est bon. C'est fini. Quand tu rentres chez toi, tu dis, lui là, il est fort. Il est bon. Je suis allé le voir. Tu conseilles même aux autres. Il dit, tu as quelle probabilité? Oh! L'église là va faire quoi? Allez, les églises là, c'est des menteurs. Jésus ne voit pas nos problèmes. Moi, si ce n'était pas tel, je n'allais pas avoir de solution. Et tu envoies l'autre déjà là. Toi-même, tu es déjà en enfer. Tu attires les hommes en enfer. Mais là, le pied n'a pas encore fait mal. Lui là, il est bon. Quand le pied commence à faire mal, lui, il est bon. De la même façon qu'il m'avait soigné l'oreille, il pourra encore me soigner le pied. Tu pars, il enlève encore le pied. Il met à l'épaule. Tu dis, mais, tu dis, l'autre te dit, moi je n'ai pas trouvé de solution. Il dit, non. Mais moi, c'est, regarde, j'étais parti pour l'oreille, je suis parti pour le pied, j'ai des solutions. Tu n'as pas été sérieux avec lui. Peut-être que tu n'as pas donné ce qu'il voulait. Peut-être que il t'a donné, peut-être il t'a demandé 50 000, toi tu n'as pas donné 50 000. Il t'a donné peut-être 200 000, tu n'as pas donné 200 000. Mais il est bon. Toi tu continues à croire qu'il est bon. Mais quand l'épaule va chauffer un jour, je repars chez lui. Il enlève encore à l'épaule. Il met au nez. Il pose le mal au nez. Et là tu ne respires plus bien. Et là, tu commences à dire, bon, il est bon, mais ce n'est pas définitif. Je sais pas si vous comprenez. Le mal ne disparaît pas de façon définitive. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a que Jésus qui guérit.
C'est pour ça qu'on va vous dire même à l'hôpital, les soins infirmiers. Amen. On te donne des soins, on te soigne, mais on ne te guérit pas. L'hôpital ne te guérit pas, l'hôpital te soigne. Attention, soigner, ça veut dire l'hôpital prend soin de toi. Il faut là. L'hôpital prend soin de toi, il te soigne. N'est-ce pas? Mais Jésus te guérit. Amen. Attention. Le médecin te soigne. L'infirmier te soigne. À l'hôpital, on te soigne. Mais avec Jésus, tu es guéri. Amen. Il y avait 10 lépreux. Jésus leur a dit, Jésus les a contournés comme ça. Et allez-y voir le type là-bas. Il aura une solution pour vous. Mais ils n'ont pas su qu'il a déjà pourvu la solution. C'est quand il marchait. Mais ils se rendent compte qu'en fait, avant même d'arriver là où il les a envoyés, ils sont guéris. Oh, mais je n'ai plus le lèpre. Oh, je n'ai plus le lèpre. Bon, il y a un qui a dit, je retourne voir le maître. Les autres ont dit, moi je suis déjà guéri, je pars. Et ils étaient soignés, mais ils n'étaient pas guéris. Celui qui était guéri, c'est celui qui était revenu voir Christ. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il avait dit pour ceux qui lisent la Bible? Comment? Où sont les autres? Où sont les 9 autres? N'est-ce pas? Il dit, bon, va, toi, ta foi t'a sauvé. Donc, en même temps qu'il était guéri, en même temps qu'il était sauvé. Mais les hommes n'ont pas été sauvés. Quand Jésus est la solution à ton problème, en même temps que tu trouves ce que tu voulais, mais en même temps que tu es sauvé. Amen. C'est Dieu qui m'a béni. Oh. C'est Jésus qui m'a béni. Oh, oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Salah. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Salah. Si c'est Jésus qui te guérit, c'est définitif. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas en attendant. Amen. Lorsque Jésus te touche, lorsqu'il touche une âme, l'âme est sauvée. Jésus est encore la solution. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est le pourvoyeur. Comme les invités du mariage l'ont attesté, Jésus est le pourvoyeur. C'est celui-là sur qui il faut s'accrocher. Mais nous sommes trop accrochés aux reliques. Il y en a qui te disent même, moi je ne veux jamais abandonner ma tradition. Ok, continue avec ta tradition. Alléluia. Mais ta tradition nous amène où? Frères et sœurs. Si ta vie c'est vide de sa joie et de son sens, confie-le à Jésus. Si ta vie c'est vide de sa joie et de son sens, tu confies à Jésus. Parce que tu ne crois plus à rien. L'école ce n'est pas ça, tu es perdu. Le travail ce n'est pas ça, il n'y a rien. Le mariage ce n'est pas ça, il n'y a rien. La vie en général, tu ne trouves rien. Le secret, c'est de confier la vie à Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui peut étancher ta soif. Il a dit, faites de moi vos délices et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Alléluia. Amen. Il a la capacité de combler le vide qui est autour de toi, qui est en toi et qui est dans toi. Jésus a encore cette capacité de combler ce vide. Alléluia. En apportant le meilleur. Lisons un dernier texte, Ésaïe. Prenons Ésaïe 61.
Isaïe 61, du verset 1er au verset 3. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est la solution. Il a été envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si tu es captif dans le séjour de mort, tu es captif dans le célibat, tu es captif dans la pauvreté, tu es captif dans la paresse, Jésus est venu pour te délivrer, pour apporter la délivrance. Invite-le dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour accorder aux affligés de Bethany Eden, pour accorder aux affligés de la ville de Mouila, pour accorder aux affligés de la province Langounier. Bien-aimés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu pour les bons. Il n'est pas venu pour les meilleurs. Il est venu pour toi et moi qui sommes affligés tous les jours. Amen. Qui sommes dans la douleur tous les jours. Qui sont dans la souffrance tous les jours. Qui sont dans la maladie tous les jours. Qui sont dans les regrets tous les jours. Jésus est venu pour ceux-là. Ceux qui sont déjà bons, ceux qui n'ont aucun problème, Jésus n'est pas venu pour eux. Alléluia. Amen. Ils peuvent continuer à aller louer d'autres dieux. Ils peuvent continuer à aller servir d'autres dieux. Les dimanches d'ailleurs, si vous sortez là tout à l'heure, vous allez voir les gens qui sont dans les bistrots. Ils sont en train de servir le Dieu de Bacchus. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon des péchés est encore disponible, frères et sœurs. Jésus pardonne encore tes péchés. Alléluia. Amen. La grâce coule encore et n'est pas finie. Alléluia. Amen. La grâce coule encore. Les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Tu peux encore espérer. La vie n'est pas finie. Rien n'est fini pour toi. On a déclaré des paroles. Peut-être la grand-mère, peut-être le grand-père, peut-être le père, peut-être la mère. On a dit des choses sur toi, sur ta vie. Mais je t'apprends ce matin. Et je suis venu te dire que la grâce coule encore. Amen. La vie n'est pas finie tant que Jésus est avec toi. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu apporte l'espoir aux désespérés et l'aide à ceux qui sont sans défense. Voici ce que la présence de Dieu peut apporter pour toi. Alléluia. Si tu as essayé d'autres dieux, si tu as essayé d'autres solutions sans résultat, essaie mon Dieu. Essaie le mien. Alléluia. Si tu as essayé partout, tu as vu Maître Ibrahim, tu as vu tous les Nganga, tu as vu tous les Misokoma, tu as vu tous les Djembebis, tu as vu les Djobis, tu as vu tous les Maïkari, tu n'as pas trouvé de solution. Essaie Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est la solution lorsque le vin est fini. Le vin fini, c'est quoi? C'est quoi le vin fini? C'est ta joie qui est finie. Amen. C'est ta santé qui est finie. C'est ton mariage qui est fini. C'est ton travail qui est fini. Ce sont tes études qui sont finies. Mais si tu invites Jésus, tous ceux qui sont autour de toi ne vont pas constater que tu t'es déjà fini. Parce que tous les convives n'avaient pas constaté qu'il n'y avait plus de vin. Seuls ceux qui étaient à la cave. Alléluia. Amen. Il y aura toujours quelqu'un
qui sera ton avocat quelque part. Il y aura toujours quelqu'un pour porter haut ton problème. La mère de Marie, plutôt la mère de Jésus, qui est Marie, n'avait servi que le courroie de transmission entre ceux qui murmuraient déjà que le vin était fini et celui qui était la solution. L'homme de Dieu, le pasteur, ne sert que le courroie pour prendre ton problème et le présenter à Dieu. Mais la solution est avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Si le pasteur te dit que la solution est avec moi, il t'a menti. Oh, tu vas dans une église, il va dire non, moi si je te touche, moi, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es rien et tu n'as rien. Ce n'était pas Marie qui a trouvé la solution, mais c'est grâce à elle que le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, la solution par excellence, avait été informé. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour informer Dieu. C'est quelqu'un-là, c'est l'homme de Dieu. C'est quelqu'un-là, c'est ton frère en Christ. C'est quelqu'un-là, c'est ta soeur en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on a les baffes. Arrêtez vos trucs là parce que quand le courant revient avec méchanceté. Ce matin, tu viens d'écouter ce message, bien-aimé. Viens à Jésus. Jésus est la solution. Parfois, tu venais à l'église juste pour un peu perdre ton temps, quoi. Pour qu'on ne dise pas aussi, et puis pour venir me montrer que tu as été là dimanche. Mais ce n'est pas moi Dieu. Apprends ce matin que je ne suis pas Dieu. Et que je n'ai pas de miracle dans mes poches. S'il y a des pasteurs qui vous disent ça, parce qu'ils sont partis manger un peu, je ne sais pas quoi, et ils commencent à voir tous les serpents qui traînent, ce n'est pas moi. Moi, je te dis que je ne suis qu'une voix qui retentit. Je suis celui qui parle dans le désert. Je suis celui qui crie dans le désert. Pour porter la voix plus haut. Alléluia. Amen. Pour présenter ton problème à Dieu. Mais c'est Dieu qui est la solution. Marie n'a fait que transmettre. Marie n'était pas la solution. Elle n'a jamais été la solution. C'est pour ça que nous sommes un peu différents des autres, qui nous accusent. Pourquoi vous négligez celle qui a porté pendant 9 mois le roi des rois? Non, on ne la néglige pas. Elle a joué un rôle essentiel. Mais ce n'est pas elle qu'on va vénérer. Je suis désolé. On ne peut pas la vénérer. On la respecte. Elle nous a servi de beaucoup. Regardez-la même là aux noces de Cana. C'est elle encore qui va parler. N'est-ce pas? Si elle n'avait pas parlé, l'autre n'aurait pas réagi. Alléluia. Amen. Ce matin, tu viens d'écouter ce message. Tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. En fait, tu dois te révolter dans ton cœur. Tu dois te révolter. Tu dois dire, je ne suis pas fini. Répète avec moi, je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Je suis encore important. Je suis encore important. J'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. J'ai une vie à mener. J'ai une vie à mener. J'ai des choses à conquérir. J'ai des choses à conquérir. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Attends pour toi. Jésus est la solution sûre et véritable pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour nous tous et pour l'humanité. Jésus est la solution véritable. Jésus est le sel. Comme dans la sauce. Tu prépares une sauce, il n'y a pas de sel, c'est fade. Mais dès que tu mets le sel, tout change. Amen. Tant qu'il n'y a pas de sel, c'est vrai, il n'y a pas de loi sans exception. Il y a des gens qu'on a dit, toi tu es diabétique, ne mange plus le sel, n'est-ce pas? Ils sont habitués à ne plus avoir Jésus. Ils ont habitué leur
parlaient leur langue n'allait plus avoir le goût là. Mais nous, nous avons encore le goût du sel. C'est-à-dire le goût de Jésus. Il y en a qui viennent là, ils n'ont pas de goût. Mais nous, nous avons encore le goût de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que sans Jésus dans nos vies, nous sommes fades. Nous sommes finis. Une cérémonie qui dure 7 jours, sans Jésus présent là, vous aurez tous les problèmes du monde. Amen. Alléluia. Amen. Un problème dans ta vie qui a duré des années, en une fraction de seconde, Jésus est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Il peut tout déverrouiller. Même les portes les plus bloquées. Condamnées avec les cadenas plus. Au seul regard, au seul son de Christ, les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Alléluia. Amen. Fais encore confiance à ton Dieu. La grâce coule encore. Elle coule encore. La grâce coule encore. La grâce.